Il était déjà un perdant laid et dégoûtant et il ne faisait rien de bien à part cuisiner, alors ses parents l'ont renié alors qu'il n'avait que 5 ans et il a mystérieusement disparu et c'est à ce moment-là que tout était censé commencer à mal tourner dans sa vie. Mais avant qu'il ne s'en rende compte, Dieu est apparu devant ses yeux pour sauver sa misérable vie. Et il a ensuite réveillé ses pouvoirs endormis, devenant l'invocateur le plus puissant du monde et toute son existence a été consacrée à étudier les anciennes légendes des invocateurs qui sont des êtres qui invoquent des esprits oubliés du futur, donc il ne s'est jamais soucié de ses notes ni de la recherche. Une petite amie avec son visage, il a juste continué à vivre sa routine déprimante tous les jours et sans personne d'autre dans sa vie. Il cuisinait des ramen après avoir perdu tout son compte bancaire en achetant de la crypto quand une sphère d'énergie apparaît puis elle devient dorée, l'horreur en sort et c'était la fille la plus chaude qu'il ait jamais vue de toute sa vie et à ce moment-là la fois où j'ai à penser qu'il pourrait enfin utiliser son Excalibur pour réaliser quelque chose. Jusqu'à ce qu'il soit dans un état de choc complet après avoir vu la fille laisser tomber le ramen. À sa grande surprise, la fille devant lui s'est transformée en enfant et a ramassé le bol de ramen, donc à ce moment-là, le gars savait déjà mieux. Elle allait utiliser son Excalibur pour rien ce jour-là, et elle a adoré ça alors elle a dit que c'était la chose la plus délicieuse qu'elle ait jamais mangée de sa vie, mais comme Jay ne l'aimait pas quand elle était enfant, il a donné un coup de pied à la fille et sorti de la maison quand elle était sous cette forme, et quand elle est rentrée à l'intérieur, il est allé la jeter dans le ciel. Mais la fille refusait toujours de le quitter et restait là dans la maison à chercher de la nourriture dans son réfrigérateur, et Jay alors, après avoir abandonné sa défaite, commença à préparer du thé pour la fille et lui demanda qui elle était et ce qu'elle voulait de lui, et le culte révéla alors qu'elle était l'esprit d'une déesse d'une époque ancienne, et qu'elle n'avait que 3 millions d'années, et elle savait que sa forme plus grande était plus chaude que celle-là, seulement que cette forme consommait également beaucoup plus d'énergie que celle-ci, forme d'enfant. Et la seule façon pour elle de revenir à la façon dont Jay l'aimait tant était de manger toute sa nourriture, et juste au moment où Jay était en retard pour les cours, il a quitté la maison, mais Adora a continué à le poursuivre partout. Et Jay a commencé à pédaler plus vite sur le vélo en essayant d'échapper à la fille, mais il n'y est toujours pas parvenu, car lorsqu'il est arrivé à l'école, Adora est également arrivée et lui a demandé de conclure un contrat avec elle. Mais à ce moment-là, il en avait déjà marre et a attaqué la fille, mais à ce moment-là, le professeur n'a rien compris et a pensé que Jay lui criait dessus, car rappelez-vous que la fille était en fait l'esprit d'une déesse, comme elle l'avait fait. Dit donc ce n'est pas comme si quelqu'un pouvait la voir. Et pendant qu'elle dormait sur la tête du professeur, Jay a décidé de quitter la classe et a trouvé une fille qui lui avait donné une lettre d'amour il y a quelque temps, et le problème est que lorsque cette fille est allée parler à Jay, l'adoration le harcelait pendant longtemps, et il a fini par être impoli et dire à Dora de s'éloigner de lui. Mais comme personne ne pouvait voir la jeune fille qui s'était déclarée auprès de lui, elle crut qu'il lui parlait, et elle s'enfuit alors, gênée par cette scène. Alors quand elle arriva le soir, Jay lui donna beaucoup de nourriture comme cadeau. La fille la soudoie pour qu'elle le quitte pour toujours, mais la fille se met alors à pleurer et explique qu'un esprit invoqué lorsqu'il ne conclut pas le contrat avec son maître et est abandonné par lui, il finit par être condamné à errer dans ce monde comme un fantôme jusqu'à ce que son fin. Et elle est ensuite revenue à sa forme adulte, la forme que Jay avait vraiment aimée auparavant, et elle a demandé à Jay de faire une promenade avec elle comme si c'était sa dernière demande, et les deux ont alors commencé à marcher ensemble et elle a adoré comme Jay a regardé le monde à travers ses yeux. Il a alors commencé à voir des auras autour de tout le monde, et Adora lui a dit que tout le monde a le potentiel d'invoquer des esprits, mais que seuls quelques-uns peuvent le faire. À ce moment-là, Dora lui tenait alors le bras pour fabriquer une griffe de cristal géante et pour démontrer son pouvoir, elle a bâti un arbre juste devant lui et pour la dernière fois, elle lui demanda d'être son invocateur et d'explorer le monde de magique avec elle à ses côtés, et après avoir réalisé que s'il n'acceptait pas cette demande, il mourrait probablement vierge pour toujours, Jay a fini par accepter son offre. Les deux signent alors le contrat et l'énergie déborde alors de leur corps lorsqu'un saut mystique apparaît entre eux, et maintenant Jay a le pouvoir de devenir un invocateur, mais à la grande déception de Jay dès que le contrat est signé, il adore revenir vers elle. L'enfant se forme peu de temps après, et elle commence à se moquer de Jay pour être tombée dans son piège, alors elle lui retient le dos et les deux volent autour de la ville comme ça en utilisant leurs ailes magiques. Mais Adore commence bientôt à perdre ses forces parce qu'il mourait de faim, puis ils rentrent chez eux avec des blessures sur toute la peau, et les deux étaient là en train de faire des bandages sur les blessures quand soudain la lumière s'est éteinte et Jay a révélé qu'il manquait d'argent. Il n'a donc pas pu payer la facture d'électricité à temps. Dora a ensuite lancé sa magie pour remplir la pièce d'anciens élèves vaguement éclairés, et en plus d'éclairer il soignerait également leurs blessures pendant la nuit. Jay a fini par en être très reconnaissant mais voulait toujours en savoir plus sur les affaires de Dora et aussi comment jouer. C'était sa première invocation, mais elle a dit qu'il lui faudrait au moins 3 jours pour tout lui expliquer, et pendant qu'il essayait de se souvenir des événements du passé, l'idiot de Jay a fini par lui faire frire la cervelle, et il a ensuite pris une couverture et je me suis endormi. Puis le lendemain, quelque chose de différent se passe avec Dora et elle s'habille d'une manière plus flashy, et elle dit à Jay de ne pas s'inquiéter de la façon dont elle s'habille car personne ne pourrait la voir à part lui. Peu de temps après, Jay observe cela sur la télévision, il y a des nouvelles d'un homme qui pourrait voler autour de la ville. À ce moment-là, il réalisa qu'il avait besoin d'être plus déguisé lorsqu'il allait faire une activité avec Dora, mais à ce moment-là, la magie des 3 millions d'années de la déesse dans Dora commença à vouloir sortir d'une manière ou d'une autre, alors Dora demanda à Jay pour lui mettre de la crème solaire sur le dos, mais comme il avait mis des écouteurs, il a fini par ignorer tout ce qu'elle avait dit. Et soudain un monstre végétal apparaît qui s'approche exactement de Dora et commence à essayer de l'avaler. Elle essaie alors d'attirer l'attention de Jay pour lui demander de
l'aide, mais il ne l'entend pas, alors elle le frappe à la tête avec une protection solaire Mesa. Il était trop tard pour qu'il puisse la sauver car la plante a essayé de s'échapper avec Dora à l'intérieur, s'enfuyant, et G a commencé à la poursuivre mais a fini par tomber d'un pont et a perdu de vue l'esprit de la plante. Ainsi, à la recherche de l'esprit, G arrive à un festival de lycée où apparaît le frère d'une fille qu'il avait précédemment rejetée, essayant de l'impressionner en lui montrant ses talents en arts martiaux, mais Dora en même temps crie aussi pour aidez-moi. Alors dans cette situation, il a fini par dire à la fille que son visage était laid et il s'est enfui de là. Et je pense que vous pouvez comprendre pourquoi il était complètement vierge avant, mais de toute façon, Dora a continué à s'affaiblir car les invocations s'affaiblissent lorsqu'ils sont séparés de leur maître. Alors en cherchant Dora, G a trouvé un air et a utilisé sa tête comme un tremplin pour attraper le monstre végétal dans les airs, et ce qu'il avait attrapé n'était en fait qu'une fille en costume. À ce moment-là, Dora n'en pouvait plus et G réalisa qu'il était à un concert de heavy metal. Alors là il sentit quelque chose le regarder et quand il se retourna pour voir ce que c'était il ne trouva rien. Dora alors a commencé à s'endormir et G s'est soudainement rappelé qu'il voulait vraiment qu'elle disparaisse et lui a dit que c'était l'occasion idéale pour lui de se débarrasser d'elle, et en entendant ces mots, elle est devenue furieuse. Puis elle a commencé à battre l'esprit de la plante à l'intérieur de son attaque et est partie, et G à ce moment-là a saigné du nez en profitant de la plus belle scène de tout l'anime juste devant ses yeux. Alors la plante est revenue vers son propriétaire en creusant le sol et la propriétaire de la plante, Rana, est apparue. C'était une très belle fille mais Dora s'en fichait et a sauté en l'air pour la frapper, mais à la dernière seconde elle a disparu et Dora a fini par tomber au sol. G a réussi à en apprendre beaucoup sur Rana rien qu'en la regardant, et Dora avait ses talents de détective. Alors le lendemain, Rana a marché dans le couloir et tous les garçons ont bavé sur la fille, mais elle les a tous ignorés et lui a remis une lettre. Pour G, une lettre avec une rose noire, et après son départ, les garçons ont lu la lettre et ont commencé à être très jaloux de G. Après tout, Rana était la fille la plus sexy de toute l'école et elle venait de lui demander de la rencontrer dans la forêt. Alors quand il a commencé à aller dans la forêt pour se rencontrer, les garçons ont commencé à le suivre, mais ils sont restés piégés dans certains des vignes magiques et un chemin secret a été ouvert juste pour les G. Il est ensuite passé par là et a vu Rana jouer avec des roses noires, et l'esprit de la plante a dit à G de lui remettre son invocation, mais il n'était pas disposé à le faire. Alors Rana lui a lancé une rose infusée de magie. La rose a fini par se cogner le visage, alors Rana a brandi son esprit comme un fouet, elle a continué à esquiver ses attaques. Pendant ce temps, Dora cherchait ses couperets et Rana a continué à attaquer G et il est resté là, suppliant Dora de se dépêcher et de l'aider, quand soudain Rana a invoqué un arbre géant et elle a commencé à poursuivre Dora, et l'arbre a ensuite réussi à l'attraper et a été sur le point de l'écraser avec la paume de sa main, mais juste à ce moment-là, G arriva pour la sauver. Le monstre de l'arbre a lancé un coup de poing direct et G a également utilisé le coup de poing magique de cristal pour détruire le bras du monstre. Ils ont ensuite commencé à voler pour éviter l'attaque et G a renversé l'arbre, et quand l'arbre est tombé mort, Rana l'a invoqué et Dora l'a poursuivi pour l'achever une fois pour toutes, car elle était sur le point de lui couper la tête à ce moment-là. G est alors intervenu et l'a arrêté en disant que Rana se retenait tout ce temps et il demande ensuite à Dora de regarder en arrière car il y avait 4 de ces grands arbres juste pour eux, donc il était clair que Rana essayait juste de tester G et son potentiel. Et l'esprit de la plante lui a alors dit qu'il avait réussi le test, alors que Dora aurait horriblement échoué à tout ce test. Mais pour être heureuse, Dora a invité les deux à dîner et Rana a accepté car son ventre grondait aussi, et l'arbre alors appelé Green Ball a vraiment aimé la nourriture et a dit à G qu'il y avait de bons et de mauvais esprits dans ce monde, à cette époque. Puis Rana l'a interrompu en lui fourrant une cuisse de poulet dans la bouche pour le faire taire, puis il a suivi Rana et elle lui a donné une rose noire en lui disant qu'elle veillerait sur lui 24 heures sur 24 à partir de ce moment-là. Et puis le lendemain une fille a libéré une bande d'animaux du zoo et a envahi l'école où G étudiait. G et Dora quittent alors immédiatement l'école pour voir ce qui se passe, et la ville est alors dévastée par toutes sortes d'animaux que vous pouvez imaginer, et ce que la jeune fille voulait, c'était que les humains tremblent de peur et s'emparent de la ville. Mais G a vu un groupe d'animaux effrayants et a pensé qu'elle était en danger. Il est ensuite allé vers elle et a essayé de la sauver. Il a ensuite vu le chat qu'il connaissait et a essayé d'emmener la fille dans un endroit sûr, mais le chat qu'il vient de gratter son visage et retourna vers la fille qui caressait une troupe de lions comme s'il s'agissait de jolis chatons. Rana et Green Ball étaient là et regardaient tout à distance de sécurité, et Green Ball a utilisé un tas de bombes fumigènes pour que Rana puisse piéger tous les visages dans des vignes magiques. La fille avait vraiment l'impression que ce monde appartenait aux animaux et que les humains devraient être enfermés dans des cages, alors elle essayait juste de les libérer de son point de vue. Elle s'est ensuite transportée derrière Rana pour lui donner un coup de pied, et lorsque Rana l'a bloqué, elle a enchanté ses mains avec de la magie et a commencé à l'attaquer agressivement jusqu'à lui donner un coup de poing raston au visage. Rana a ensuite utilisé Green Ball comme fouet et a commencé à la frapper. Traîner la fille à travers les bâtiments, mais elle s'est levée et a commencé à le poursuivre comme un animal et a utilisé les pouvoirs de différents animaux pour recommencer à attaquer Rana. Se transformant en ours, elle a arraché un morceau de route et l'a lancé vers Rana, mais Rana a bloqué l'attaque en utilisant Green Ball et a invoqué son énorme esprit d'arbre pour combattre l'ours, puis ils se sont engagés dans un combat de Keijo et semblaient être sur un pied d'égalité. Terme au début, mais Rana a fortifié l'arbre avec Green Ball et il est devenu plus grand. Et l'arbre a alors commencé à frapper l'ours et à le serrer dans ses bras jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement, mais soudain la fille s'est transformée en une meute de loups et a commencé à attaquer l'arbre. La bataille était vraiment insensée et cela a fini par atteindre le Rana aussi. Elle a converti
avertit l'ours. Forme de l'arbre et il s'est mis à tourner comme si c'était une béblade attaquant tous les loups. Puis il finit par blesser Meiyu et remarqua un énorme serpent fusionnant et se battant avec l'arbre. Il vit que Meiyu était un invocateur et comme ils étaient tous les deux grièvement blessés, il ne voulait pas que le combat s'éternise. Alors avec l'aide de Dora, il a enchaîné l'arbre et le serpent et lui a dit de s'installer comme des gens civilisés. Aussi ironique que cela puisse être, il a ensuite dit à tout le monde que Meiyu était un invocateur et que la fille n'était qu'un esprit invoqué. Nous voyons alors que dans le passé Mo a été blessé par Jay, mais à ce moment-là, j'ai essayé juste de l'aider parce qu'il a été blessé après toute cette situation. Donc après avoir compris les intentions du chat, il l'a laissé devenir ami, il l'a ensuite bandé à nouveau et le danger a été résolu. Mais Green Ball voulait qu'il leur donne le chat. Jay a refusé parce qu'il voulait garder le chat jusqu'à ce qu'il soit guéri et quand Green Ball s'est approché de Meiyu, Dora l'a immédiatement interrompu et Rana leur a dit qu'il choisissait la mauvaise personne comme allié. L'a prévenu à ce moment-là, puis chez Jay, Meiyu a utilisé son invocation de fille pour lui parler et lui a dit que tous les types d'animaux et d'insectes peuvent devenir des invocateurs. Elle est venue dans cette ville pour retrouver son frère, mais a perdu ses pouvoirs d'invocation à cause de ses blessures, jusqu'à ce que Jay la sauve et qu'elle guérisse enfin. Son frère semblait l'ignorer et elle a fait un grand spectacle juste pour que son frère le remarque et revienne à elle. Jay s'est alors calmé et lui a proposé de lui préparer à manger pour qu'elle puisse reprendre des forces, et ils se sont retrouvés là ensemble. Pendant que Dora et Meiyu jouaient à des jeux de combat. Toute la nuit, jusqu'au matin, quelqu'un a sonné à la porte et Jay a ouvert la porte pour voir un groupe de gardes du corps. Ils étaient là au nom de Rana pour l'inviter à dîner dans son manoir et ont fini par emmener de force tous ceux qui étaient là dans l'hélicoptère, et lorsqu'ils arrivèrent au manoir de Rana, les trois furent accueillis par elle et Green Ball. Ils ont suivi Rana et ont été impressionnés par le manoir. Dora a même découvert si le maître de Rana pouvait être Bill Suan lui-même, et évidemment nous ne parlons pas ici d'oncle Bruce car il n'aurait pas l'argent pour un manoir comme celui-là, et peu de temps après ils rencontrèrent Arlan, qui était le grand-père de Rana et aussi son maître. Le grand-père de Rana était un magnate des affaires et chef de la famille Black Rose, et il faisait asseoir tout le monde à leur place grâce à son pouvoir. J'ai senti une heure magique très forte venant de lui, et Arlan leur dit que la source de chaque esprit était un seul. Du cristal là-bas et les invocateurs humains ont mené d'innombrables guerres pendant des siècles. Et au fil du temps, les invocateurs se sont divisés en observateurs et destructeurs, les observateurs transmettant le pouvoir de la nature et laissant la nature suivre son cours pour protéger le monde, tandis que les destructeurs voulaient s'emparer de tous les pouvoirs d'invocation par tous les moyens nécessaires, et ils l'étaient. Voulaient aussi dominer le monde pour ses propres désirs. Arlan était heureux d'avoir approché Jay en premier avant que les destroyers ne le fassent compter, et lui ont demandé quel camp il choisirait dans cette bataille. J'ai été dubitatif mais il était assez impressionné de voir qu'Arlan en savait beaucoup sur son passé. D'une manière ou d'une autre, il a commencé à révéler que les parents de Jay l'avaient quitté dans le passé. Il a dit certaines choses concernant le passé de Jay et tout allait bien. Jay a alors pensé que convoquer Dora avec l'amant n'était qu'une coïncidence dans sa vie, mais Arlan lui a dit que tout cela était lié d'une manière ou d'une autre depuis avant. Donc après avoir fait frire tout leur cerveau en leur racontant des choses qu'ils ignoraient eux-mêmes sur leur vie, Arlan leur proposa de rester quelques jours chez lui afin qu'ils puissent en apprendre un peu plus. Cependant, Jay a dit qu'il avait cours l'autre jour et qu'il ne pouvait pas manquer l'école, mais Arlan lui a dit de rester calme à ce sujet car comme il était le directeur, il arrangerait l'absence du garçon, et Arlan a ensuite ordonné que le dîner soit servi. Dora et Green Ball a sauté sur la nourriture et a mangé désespérément comme s'ils n'avaient jamais mangé auparavant. Et juste après qu'ils aient fini de manger, Arlan sentit un destroyer venir du ciel et il réussit à défendre tout le monde là-bas à la dernière seconde, arrêtant l'attaque du destroyer avec son coup de poing, et il se souvint qu'il avait déjà combattu avec ce destroyer auparavant, alors il ne le fit pas, ne s'attendait pas à ce qu'il frappe à nouveau à sa porte. Il a alors enveloppé ses poings de feu et ils ont tous deux commencé à se battre, jusqu'à ce que le destroyer le poursuive avec ses attaques. Arlan a alors gelé son bras et des éclairs ont parcouru tout son corps, enragé par l'attaque que le destroyer avait commencé à lancer, et Arlan a dit à Anna de quitter cet endroit. Il lui a demandé de garder Jay en sécurité pendant que la bataille avait lieu, mais avant qu'il ne puisse obtenir. De là, le destroyer a lancé une attaque soudaine, et tout le monde est tombé du haut du manoir, mais Anna a réussi à les attraper tous avec ses lianes, et quand elle a vu l'homme tout entier détruit et toutes les invocations blessées, elle est entrée dans un état de choc complet. Puis un autre destroyer brandissant une arme à feu est arrivé et a brutalement détruit tous les esprits là-bas. Anna a attaqué avec ses vignes, mais elle a esquivé tous ses efforts et leur a lancé un tas de bombes, et ces bombes ont fini par renverser Jay. Anna a alors continué à se battre avec elle pendant que l'aîné entendait son frère combattre un tas d'invocations, et qu'un esprit du feu lançait alors sa dernière attaque contre lui, mais il sortit un corbeau égaré de Sekiro et tua l'esprit du feu. Mayal s'est alors tourné vers le garçon et lui a demandé s'il était vraiment son frère, mais il est resté silencieux et a ouvert un trou dans son front. Alors Mayal est revenu à sa forme originale. En la voyant tomber au sol, Jay est immédiatement allé la défendre. Là-bas, mais un destroyer est mort dans une hallucination, et il a alors vu sa mère se transformer en zombie. Pendant que Dora pleurait assise à côté de son corps inconscient, Arlan continuait son combat contre le destroyer blindé et finissait par lui donner une raclée. Il voulait qu'il appelle son maître s'il ne voulait pas mourir. Tout en Anna a invoqué son esprit depuis un arbre pour combattre le tireur destructeur, mais elle a tendu un piège et l'a grièvement blessé. Puis un autre destroyer brandissant le katana est arrivé de l'ombre et lui a tranché la gorge. Écoutant la boule verte crier à l'aide, Arlan a alors guéri Anna d'une main et s'est battu avec un maléfique de l'autre, mais cet écart a coûté cher à grand-père parce que le garçon que Mayal soupçonnait être son frère
a fini par frapper le vieil homme d'un coup fatal en forme de X. Mais cela n'était toujours pas suffisant pour tuer le grand-père d'Anna, et il a ensuite libéré toute l'énergie spirituelle qu'il avait dans son corps. Il s'est ensuite transformé en un monstre extrêmement puissant et a commencé à se battre, et pendant ce temps, sa puissance et son énergie spirituelle augmentaient de façon exponentielle. Il semblait qu'ils allaient gagner cette bataille, jusqu'à ce que soudain le chef des destroyers apparaisse là, et il commença à combattre Arlan, se transformant alors en faucheur, et de cette façon il sapa toute l'énergie d'Arlan jusqu'à ce qu'il tombe mort sur le terrain. Sol, et le chef a ensuite dit qu'avec la mort d'Arlan, leur objectif était terminé, et ils se sont donc transportés en emportant avec eux une grande partie du manoir. Tout y était maintenant complètement détruit, donc après cela, le groupe s'est rassemblé chez Jay, et le news de la destruction du château de Arlan ont commencé à voyager à travers la ville. Les autres blessures de Rimbolco et Anna et Dora étaient visiblement frustrées par la défaite humiliante qu'ils avaient subie, et bien qu'elles ne connaissent aucun de ses ennemis, Dora voulait se venger. Mais Jay sentait que la différence entre leurs pouvoirs était le jour et la nuit, et il voulait recueillir plus d'informations car il n'avait aucune chance de gagner en combattant de front. Alors quelqu'un nommé Stan a posté une vidéo en direct du combat d'Arlan sur internet, et ont même créé une bande dessinée sur les invocateurs. Dora et Jay ont décidé de s'en prendre à ce type Stan. Ils ne savaient pas où chercher, mais ils ont vite découvert que Stan se rendait à un événement d'autographe et tenait un smartphone qu'elle utilisait pour pirater tout ce qu'elle voulait. Avec ses pouvoirs, elle se plaçait dans chaque autographe de la ville et a célébré l'événement de son autographe, mais personne ne semblait se soucier de ce qu'elle faisait. Stan est ensuite arrivé à sa cérémonie de dédicace et a commencé à désespérer en voyant qu'il n'y avait personne à l'événement. Mais j'ai appris le livre de Stan, a commencé à agir comme si c'était le meilleur livre qu'il ait jamais lu de sa vie, et alors il est allé et a acheté tous les livres dans son stand, et Stan a alors voulu lui rendre l'appareil en l'aidant et a révélé qu'il savait qui ils étaient depuis le début. Dora l'a alors traité de perdante car elle ne faisait qu'utiliser son smartphone, mais Stan a réussi à rassembler les informations les plus confidentielles du monde grâce à cela, et elle leur a même dit que Steve Jobs était aussi un invocateur. C'est le gars qui a créé cette le téléphone portable. Selon elle était un invocateur, il a juste simulé sa mort. Regardez la théorie du complot au milieu de l'anime, et le pire c'est que cette petite conversation est arrivée à Dora et elle est devenue totalement intéressée à apprendre à utiliser un smartphone aussi, et Stan est allé là-bas et a commencé à trouver à Dora tout ce qu'elle pouvait jouer sympa sur le smartphone. Il y avait une atmosphère paisible, mais sortie de nulle part, un groupe d'esprits robots a lancé une attaque contre eux, et ils n'ont presque pas été touchés par cette attaque. Et ensuite Stan a montré que le smartphone n'était pas seulement destiné à des choses amusantes et a dit à tout le monde qu'il y avait 4 cibles suspectes qui les attaquaient, et elle a pris toutes les informations de son smartphone, et après cela, ils se sont tous enfuis, et elle l'a dit à tout le monde de la laisser tranquille parce que les ennemis la suivaient. Pas Jay, mais il a dit qu'il ne pouvait pas permettre qu'elle soit blessée. Alors tout le monde est resté avec elle et le robot a continué à leur tirer dessus, et Dora a alors essayé de comprendre la situation, a demandé à Stan s'il y avait quelqu'un qui voulait qu'elle perde la vie. Et Stan a laissé tout le monde choqué après avoir dit que tout le monde était devenu son ennemi, car avec ses pouvoirs et son smartphone, elle avait découvert des informations secrètes de tout le monde, y compris de personnes extrêmement puissantes, donc elle ne savait pas avec certitude qui pourrait en avoir après elle. Et pendant que le robot s'est approché d'eux, Stan a dit à tout le monde de sauter du pont, disant que si quelqu'un vous dit de sauter. Mais tout le monde là-bas a sauté et a atterri parfaitement dans une décapotable. La douce vie dans le monde des ennemis. J'ai été tellement confus par ça parce qu'il n'avait jamais conduit de voiture, mais Stan lui a dit qu'elle la contrôlait via son téléphone. Exactement, elle le fait tout sur son smartphone, et en scannant les robots via son téléphone, elle a découvert qu'ils appartenaient tous à un destroyer flingueur. Et elle se sentit alors calme car c'était des robots de Baran. Seulement les robots lui prouvèrent le contraire peu de temps après et faillirent faire rouler une voiture dans laquelle elle se trouvait sur l'autoroute. Stan se demanda alors s'il s'agissait des nouveaux modèles mis à jour, et Dora prit son chaud-forme pour tirer sur les robots avec des épées magiques, et Stan a réussi à abattre l'un d'entre eux en l'électrocutant. Et tout le monde a alors commencé à célébrer à ce moment-là. Jay leur a dit de rester vigilant car il restait encore 3 robots en plus de celui-là, puis ils se sont approchés de la voiture et ont commencé à faire pleuvoir des balles dessus, forçant Jay à former un bouclier autour de la voiture. Et comme leurs balles ne pouvaient pas traverser le bouclier de Jay, les robots ont fait sauter la route, et puis tout le monde a commencé à tomber au sol. Heureusement, Dora réfléchit vite et utilisa ses ailes pour tous les transporter, mais elles étaient trop lourdes pour qu'elles puissent se tenir seules, donc elles finirent quand même par tomber au sol, et les robots l'entourèrent de tous côtés, et juste avant de pouvoir tirer, Stan a soudainement invoqué un transformateur Choppy et a commencé à battre tous ces robots, et avec ce transformateur, elle a réussi à éliminer les robots ennemis un par un. Mais elle a fini par être épuisée et sans aucune énergie jusqu'à ce qu'elle tombe au sol et qu'une perruque lui tombe de la tête, donc Stan est en fait un garçon, et cela a en fait laissé tout le monde là-bas assez choqué. Vous voyez, après cela, ils sont allés chez Stan résidence, et là, il leur montra une carte de l'énergie spirituelle, et leur expliqua que le manoir d'Arlan était comme une mine d'or pour les destructeurs, compte tenu de la quantité d'esprits qui y étaient présents. Et dans le passé, il y avait peu ou pas d'activité pour invoquer la ville, mais un jour, le pouvoir spirituel a commencé à fluctuer et les activités des esprits et des destructeurs ont commencé à augmenter à mesure que de plus en plus d'esprits s'éveillaient ce jour-là. Dora essaya de se souvenir ce qui s'était exactement passé ce jour-là, puis Jay a révélé qu'elle avait été convoquée par lui ce jour-là, puis son cerveau a recommencé à frire mystérieusement. Puis tout le monde est arrivé au manoir de Arlan après cela, et Stan a utilisé son téléphone portable
portable pour mettre en évidence toute l'histoire de la région. En utilisant son smartphone, il a reconstitué la scène du crime et a raconté à tout le monde comment les destroyers avaient planifié cette attaque, et il a également révélé que le 7e destroyer pourrait absorber les esprits et aussi aspirer les âmes des gens. Le groupe a ensuite enquêté sur le trou créé par les destroyers pendant la bataille et tout le monde s'y est glissé pour voir ce qu'il y avait là. Stan a ensuite utilisé son téléphone pour révéler de nombreuses quantités d'esprits enfermés qui avaient été piégés dans le passé par la famille de Miley dans le trou manoir. Et ainsi tout le monde a réalisé que c'était la principale raison pour laquelle les destroyers ont attaqué ce manoir. Selon Stan Harlan, il était l'un des invocateurs les plus puissants qui existaient et il aurait pu facilement vaincre les destroyers si ce n'était pas 1 contre 7. Oui, nous, les Brésiliens, avons aussi beaucoup souffert de ces mêmes chiffres, n'est-ce pas? Mais quoi qu'il en soit, il a trouvé un fragment de l'armure de Maldor et Miley a ensuite senti le fragment pour révéler qu'il avait l'apparence d'une fleur d'équinoxe. Et ces fleurs ne poussaient apparemment que dans une forêt de pierre à 300 km de la ville et ils ont ensuite mutuellement convenu de s'y rendre pour trouver le destructeur responsable et sur le chemin de la forêt de pierre, ils ont préparé des ramen pour tout le monde et Stan l'était assez surpris par ses talents culinaires et lui a posé quelques questions sur le passé du garçon. Il a ensuite révélé qu'il vivait avec ses parents jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent et qu'il se déplaçait constamment de ville en ville, donc il n'avait pas la chance de se faire de bons amis à cause de ça. Son père a fini par disparaître sans dire un seul mot à lui et quelques mois plus tard, sa mère était partie aussi et ses parents éloignés ont pris soin de lui jusqu'à ce qu'il ait juste assez de ville pour vivre seul. Dora a ensuite essayé de le réconforter et lui a dit qu'il pouvait reposer sa tête sur ses seins chaque fois qu'il lui demandait en quelque sorte de parler à tout le monde de son passé aussi parce qu'il voulait en savoir plus sur Dora, mais elle a dit que même si elle vivait dans plus de 3 millions d'habitants des années, elle ne se souvenait pas de grand chose. Elle savait seulement qu'elle errait d'un endroit à un autre et qu'elle essayait toujours de se souvenir de son passé, mais quand elle le faisait, sa tête commençait à lui faire mal à chaque fois, comme si son cerveau était en train de griller et en entendant cela, Stan scruta alors son visage. Cœur et montra à tous que son cœur était scellé. Exactement, le cœur de Dora a été scellé par des chaînes magiques et ces chaînes ont également scellé sa mémoire, alors ils se sont endormis parce qu'ils avaient une dure bataille qui les attendait ensuite et le matin, quand ils sont arrivés à la forêt de pierre et sont sortis du camion comme ils ne pouvaient pas aller plus loin que là, ils ont avancé à travers la forêt de pierre et sont finalement arrivés à un village. Et ce village avait été détruit et il n'y avait plus personne qui y vivait. Stan a alors dit à tout le monde que c'était un vrai village jusqu'à il y a 10 ans et que tout le village aurait été détruit et que tous ceux qui y vivaient avaient disparu. Ils sont passés à autre chose puis ils sont arrivés à l'immense mer de fleurs et j'ai vu une maison au milieu de ce champ. Il y avait un homme qui vivait là et tout le monde l'a caché dans les fleurs parce qu'il pensait que cet homme pouvait être un destructeur. C'est précisément ici qu'il cherchait, mais il a simplement commencé à labourer le champ comme un être normal. Stan a ensuite examiné son visage et a essayé de trouver ses données sur internet, mais cela prenait beaucoup de temps pour obtenir un retour. Alors l'homme suite merci pour votre travail et tout le monde a attendu la fin du téléchargement de son profil. Mais Dora a fini par avoir vraiment peur et a mis fin à tout le déguisement avec Jay. L'homme a remarqué leur présence et a commencé à lui faire signe. Alors Jay s'est approché de lui et lui a dit qu'il était juste là pour acheter de la nourriture. L'homme a alors proposé de lui donner du thé et de lui apporter des paniers repas. Pour lui et ses amis, Dora a commencé à penser qu'il était peut-être juste un homme normal après tout, puisqu'il ne pouvait apparemment pas la voir, et il a agi calmement face à toute la situation, ce qui a encore prouvé son point de vue. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un lui rende visite et il était assez excité car il vivait seul dans cet endroit depuis longtemps. Jay s'est alors demandé combien de temps il lui avait fallu pour planter toutes ces fleurs dehors. Il a dit qu'il y avait un innocent, une fille nommée Rua qui rêvait d'y faire pousser des fleurs, mais aucune des fleurs n'a fleuri et quand elle est décédée, il a hérité de son dernier souhait de cultiver. Donc après cela les fleurs ont commencé à pousser à cet endroit et en 10 ans il a transformé toute cette zone en une mer de fleurs en l'honneur de cette fille. Puis de nulle part une violente tempête s'est approchée de chez lui et l'homme a regardé les fleurs effrayées parce qu'ils étaient tous détruits par les vents violents. Il est devenu furieux et a essayé de frapper le vent pour le faire disparaître. Et juste à ce moment-là, le téléchargement de son profil que Stan essayait de découvrir sur son passé a été complété et elle a dit à Jay de rester loin de lui parce qu'il était le destructeur Modou. Et puis avant de devenir complètement fou et de se transformer en destructeur, le gars a demandé à Jay de l'aider mais c'était trop tard car du coup il a perdu la raison et a commencé à courir après celui-là. Il a essayé de frapper mais Jay a bloqué le coup en utilisant sa magie. Mais il était si fort que le bouclier s'est transformé en 1000 morceaux et Jay et Dora ont été renversés. Mal a essayé de le gratter mais sa peau était si épaisse qu'il n'a rien ressenti de l'attaque. Modou a commencé à les poursuivre et Jay et Dora en ont profité pour lui couper le dos mais cela n'a également eu aucun effet. Dora elle s'est souvenue qu'elle avait un atout dans sa manche et lui a demandé de remplacer Jay pendant un moment. Puis elle attaqua et évita sans relâche toutes ses attaques en utilisant sa vitesse incroyable, mais finalement Modou parvint à l'attraper et la jeta violemment au sol. Sans autre option, Stan entra sur le champ de bataille et dit aux autres qu'il ferait tout pour donner lui du temps et la seule chose qu'il a demandé c'est que s'il perdait la vie là-bas dans cette bataille, il voulait que Jay lui achète un nouveau manga en attendant. Donc après il est retourné devant l'animal et a essayé de l'affronter, mais il n'a pas pu le tanker. Il a même essayé de scanner le cerveau de l'animal pour découvrir des traumatismes, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait le sauver à la fin par Jay et pendant que la bataille intense se poursuivait, les fleurs de ce champ ont toutes commencé à être détruites et à leur place, les cadavres
cadavres ont commencé à apparaître partout. Et puis ils ont découvert que le gars qui semblait si sympathique avant était celui qui avait éliminé tout le village et maintenant il se retrouvait face au squelette des anciens habitants de là-bas. La situation ne tenait qu'à un fil, mais un peu plus tard et maintenant il a été renforcé grâce à Dora et a réussi à invoquer un bouclier suffisamment solide pour le protéger de l'attaque de Modu. Il a ressenti une puissante vague d'énergie en lui et Dora a ensuite partagé ses souvenirs de différentes armes et techniques et lui a dit d'attaquer Modu comme s'il était un Modu, puis a utilisé une lance spirituelle pour détruire immédiatement son armure et a continué à l'attaquer ainsi que avec chaque attaque, il a cassé un peu plus l'armure jusqu'à ce qu'il invoque le marteau de Thor. Exactement le gars qui vient de monter de niveau ici a invoqué un marteau légendaire, puis après cela, il a complètement détruit l'armure et Dora était sur le point de l'achever une fois pour toutes, mais l'homme l'a supplié maintenant de ne pas le tuer car cela ne ferait qu'empirer les choses. Pour eux après tout Dora lui a alors raconté ses mensonges mais Modu l'a supplié, il a commencé à se justifier en disant que c'était un monstre qui était maudit d'un esprit parasite depuis sa naissance. Et ces esprits se nourrissent ensuite de la chair et du cerveau de leurs hôtes pour se maintenir jusqu'à ce qu'ils avalent complètement leur hôte et en prennent le contrôle total. Sa mère par exemple est morte en lui donnant naissance. Son père a fait d'une dépression nerveuse quelques années plus tard. Au village, pendant son enfance, plusieurs enfants l'accompagnaient et une fois il a fini par perdre le contrôle, il les a tous tués d'un coup à cause de cet incident. Les villageois ont été jugés et il a fini par être battu jusqu'à ce qu'il soit sur le point de perdre la vie. Ils ont ensuite attaché l'énorme rocher et l'ont laissé là pour qu'il puisse pourrir, mais aucun d'entre eux ne pensait qu'il survivrait à cela et il était même prêt à manger de la terre pour le remplir son ventre et survivre jusqu'à ce qu'une fille nommée Rela l'approche pour la moitié de son déjeuner en lui disant de ne parler à personne de ce qu'elle avait fait et elle a continué à le faire tous les jours pour l'aider. Elle avait toujours rêvé de faire pousser des fleurs sur ces rochers et quelques semaines plus tard quand une fleur poussait sur le bras du rocher de Maldu elle lui faisait alors un câlin de bonheur. Maldu savait à ce moment-là qu'il avait enfin quelqu'un à protéger. Les années ont passé et ils sont devenus adultes mais les villageois ont vécu une période très difficile car les récoltes se détérioraient d'année en année dans le village et tout le monde blâmait toujours Maldu pour cela et ils a dit des choses absurdes comme enlever la vie à Maldu, ce serait comme être libéré de la souffrance éternelle et comme s'il était responsable de toutes les mauvaises récoltes. Et puis un jour, tout le village s'est réuni pour le battre mais Elle a défendu le malin et a utilisé son corps comme bouclier pour le protéger en disant à tout le monde qu'il n'était pas une malédiction mais les villageois s'en fichaient et Elle a fini par être tué à cause de lui. Son sang est tombé directement sur le visage de Maldu et avec le cadavre sur son bras il a perdu le contrôle de lui-même, faisant perdre le contrôle aux parasites et il a ensuite rasé tout ce village et détruit tout devant lui. Ayant le sang de la fille qu'il aimait dans ses bras et avec le sang des villageois répandu dans toute cette terre, finalement les fleurs ont commencé à pousser là-bas après que Maldu sentit qu'il devait perdre la vie mais il savait qu'avec sa mort le monde serait un endroit pire, c'était à cause du parasite dans son corps donc il a dû vivre à cause de ça. Cependant, le sceau placé sur lui pour supprimer le parasite a fini par s'affaiblir et il a commencé à perdre le contrôle de lui-même petit à petit jusqu'à ce que son corps soit complètement dominé par l'esprit du parasite. Les autres destructeurs étaient donc témoins de ce combat de loin, ordonna le faucheur. Tout le monde s'est réuni quand Maldu pleurait sur le pouvoir de son amour dans le passé, il s'est approché de lui et a scellé le parasite en lui en échange de les aider à détruire tous les observateurs. Voyant Maldu au milieu de l'esprit parasite, il était sur le point de le secourir mais il lui dit qu'il était déjà mort et que cela ne servait à rien de le sauver. Ils chassèrent alors tous ensemble le parasite et combinèrent leurs attaques, sauf l'esprit était si fort qu'ils ne pouvaient pas le supporter, il était bourré dans les tripes et forcé de revenir à sa forme originale. Pendant qu'ils étaient là, il a été renversé d'un seul coup de poing et il a fait un grand effort, attaquant constamment l'esprit, il a réussi à empaler sa tête avec l'éther spirituel mais cela ne semblait avoir aucun effet, à dire aux vérités, alors il a demandé à l'adoration qu'elle lui donne tous ses pouvoirs et il a canalisé une attaque énorme mais suffisamment puissante pour tenter d'achever l'esprit d'un seul coup. Cependant, ce coup qui semblait si puissant finit par être bloqué avec beaucoup de difficultés, après quoi il prit même un coup de poing pour s'en moquer et perdit connaissance et vit en rêve le cristal qui était la source du pouvoir de tous les esprits. L'esprit parasite a déjà continué à attaquer le cadavre mais Dora l'a protégé de sa vie jusqu'à ce que ses pouvoirs s'épuisent et que les deux finissent par être lancés dans les airs. Mais à ce moment-là, elle toucha le cristal juste à temps, alors Dora se transforma en une véritable déesse qui était scellée en elle depuis plus de 3000 ans et maintenant ses pouvoirs étaient vraiment débloqués. Dora invoqua alors une épée planétaire pour détruire l'esprit déjà, et a finalement pris conscience et a vu pour la première fois le véritable pouvoir de Dora, comprenant que cette fille qui ressemblait à une enfant était parfois extrêmement puissante et après avoir vaincu le parasite, elle est revenue exactement à sa forme enfantine ennuyeuse d'avant et est revenue au jour et s'il s'était ok. Et ainsi ils gagnèrent leur première vraie bataille et à partir de ce moment ils furent pourchassés par les destroyers après le combat et ils rendirent hommage à Maldu et tout le monde partit jusqu'à ce que la nuit venue les autres destroyers vinrent également rendre hommage à Maldu. Et la faucheuse verte a sucé son âme pour voir les souvenirs de chaque bataille qui s'était produite. Puis nous voyons que la méchante jeune femme a laissé tout le monde blessé et que tout le monde est revenu en naviguant sur le cinglé pour soigner les blessures de G et Maël qui étaient ceux qui avaient été les plus blessés pendant toute la bataille alors qu'ils prodiguaient les premiers soins là-bas. Le téléphone de Stan a commencé à sonner. Sonner une alarme indiquant que quelque chose se dirige vers eux. Ils n'eurent même pas le temps de réagir, puis un destroyer traversa le portail pour réduire de moitié l'écart qui les
séparait, donc tout le monde resta suspendu tandis que le frère de Maël arrivait par l'autre portail, blessant mortellement Maël et Stan à ce moment-là. Encore une fois, il apparaît par surprise et maintenant c'est eux qui sont pourchassés. Après tout est juste sous vos yeux, vous voyez vos amis Stan et Maël recevoir des coups à la tête et perdre la vie juste devant vous. Et il n'a même pas eu la chance de réagir pour l'aider et puis il s'est vu soulevé dans les airs par un homme mystérieux et il a ensuite reçu un coup fatal. La chose dont il se souvenait était Verdora pleurant pour lui et son âme a ensuite été transférée à l'espace entre l'espace et le temps. Puis cela passe à une personne mystérieuse qui arrive et montre à Jay que Dora a également été tuée par les destroyers dans cet incident et qu'ils ont absorbé toutes les âmes et les souvenirs de leurs amis. Après avoir fait ce sentiment de frustration avec ce Jay se réprimande pour ne pas avoir réussi de ne rien faire pour le protéger. Tout semblait perdu. Cependant l'étranger lui a proposé 3 minutes pour revenir en arrière et a enlevé le voile de sa tête, révélant qu'il était simplement le père de Jay, qu'il pensait l'avoir abandonné plusieurs années auparavant et il vous l'a dit, aller à la forge démoniaque et remonter le temps 3 minutes avant que les destroyers n'attaquent votre van, où il avait déjà été mortellement blessé aux côtés de ses amis grâce à l'aide de son père et avait déjà réussi à changer le destin et à sauver tous ses amis. Après cela, ils sont allés chez Jay pour chercher Rana mais ils ont trouvé une lettre qu'elle avait laissée, puis le groupe est monté à bord de l'hélicoptère de la jeune fille en direction de la fournaise démoniaque, qui se révèle alors être un endroit où les invocateurs suivent un chemin pour devenir plus forts et que tous les invocateurs depuis les temps anciens, y compris le grand-père de Rana, y avaient été formés. Et bien qu'il soit la personne la plus compétente au monde, il n'avait aucune idée de ce qu'était cette fournaise démoniaque, mais heureusement, Rana a laissé les coordonnées à ses amis et juste devant eux, tout ce qu'ils pouvaient voir était une mer violente et une tempête dévastatrice et il est vite révélé que l'endroit s'appelait la mer de la mort car d'innombrables avions et navires y avaient disparu. Et c'est donc avec eux sur le chemin de cette fournaise démoniaque que se termine la première saison de cet incroyable anime. Commentez si vous avez aimé la vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce style résumant un anime complet. Votre avis est très important pour moi. On se verra donc dans la prochaine vidéo. Merci, bye bye.